Où sont-ils donc ces gens qui incriminent la mort et qui prétendent que notre corps, sur lequel tout fait impression, notre corps corruptible, leur est une entrave qui les empêche d'avancer vers la perfection? Qu'ils apprennent quels furent les mérites de Paul, et qu'ils mettent fin à leurs misérables accusations. En quoi, dites-moi, la mort a-t-elle été jusqu'ici un handicap pour notre nature? En quoi le caractère corruptible de notre corps est-il une entrave qui empêche d'avancer vers la perfection? Paul, un homme comme les autres, réfléchissez à l'exemple de Paul, et vous verrez que naître mortel tourne tout particulièrement à notre avantage. Si cet homme n'avait pas été mortel, il aurait été incapable d'affirmer ou plutôt incapable de montrer ceci, car ce sont bien ses actes qui l'autorisaient à le dire, « Chaque jour je meurs, aussi vrai, frère, que vous êtes ma fierté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » C'est qu'en toutes circonstances, nous n'avons besoin que d'énergie, ce qu'il nous faut, c'est seulement de l'ardeur. Et rien n'empêche alors de nous classer dans les premiers. Cet homme n'était-il pas mortel? N'était-il pas un individu que rien de particulier ne distinguait? N'était-il pas pauvre et obligé de gagner sa vie en travaillant chaque jour? Et son corps n'était-il pas soumis à toutes les nécessités de sa nature? Avec cela, qu'est-ce qui l'a empêché de devenir ce qu'il a été? Rien. Alors, si vous êtes pauvre, ne perdez pas courage, si vous êtes un homme comme il y en a tant, ne vous impatientez pas. Si vous êtes quelqu'un du commun, ne vous affligez pas, laissez donc ces faiblesses aux gens dont la personnalité a fini par perdre toute fermeté. Aux gens dont l'esprit est définitivement dépourvu de tout ressort. Car c'est bien là l'unique obstacle dans la voie de la perfection, une personnalité trop faible, un caractère dénué de fermeté. À part cela, rien, par ailleurs, ne saurait être un handicap. Nous en trouvons un exemple manifeste dans le bienheureux Paul, qui nous a rassemblés aujourd'hui. Rien, en effet, dans sa situation, et je vous en ai parlé à l'instant, n'a été un obstacle pour lui, et, inversement, la possession des atouts qu'il n'avait pas, lui, n'a jamais servi les païens, que ce soit le talent oratoire, une fortune considérable, une naissance illustre, une gloire immense ou la maîtrise du pouvoir. L'énergie de Paul, son atout. Mais pourquoi considérer ici les hommes seulement? Ne devrais-je pas, une bonne fois, renoncer à borner mes propos à cette terre, alors que je peux prendre en considération les puissances célestes, les principautés, les dominations, et aussi les maîtres de ce monde de ténèbres? Ils ont reçu une nature toute particulière, et quel avantage cela fut-il pour eux? Ne viennent-ils pas comparaître devant Paul et devant tous ceux qui suivent son exemple? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les affaires de cette vie? Point. A. Une seule chose doit nous faire souffrir, le péché, une seule chose doit nous faire plaisir et nous réjouir, le bien. Donnons-lui toute notre ardeur et rien ne nous empêchera de ressembler à Paul. Car ce n'est pas la grâce seule qui a fait de lui ce qu'il fut, c'est aussi bien sa propre énergie, et s'il y a bien eu intervention de la grâce, c'est parce qu'il y a eu tout d'abord intervention de son énergie. Deux choses, en lui, ont surabondé pareillement, les dons que le souffle de Dieu répandit sur lui, et la détermination qu'il ne devait qu'à lui-même. Voulez-vous connaître le don que Dieu lui fit? Ses vêtements inspiraient la crainte aux démons. Mais ce n'est pas là ce que j'admire. Pas plus que je n'admire le pouvoir qu'avait l'ombre de Pierre de dissiper les maladies. Non, ce que j'admire, c'est de le voir accomplir tout ce qui nous émerveille avant de recevoir toute cette grâce, dès ses débuts, dès le point de départ même de son action, il était loin, alors, d'avoir cette force que donne la grâce, loin d'avoir été investi de sa mission, quand il s'enflamma d'une ardeur totale pour le Christ, au point de soulever contre lui tout le peuple juif. En se voyant dans un péril si grand, les choses en étaient au point que toutes les issues de la cité étaient bloquées, comme lors d'un siège, il se fit descendre le long de la muraille.
par une fenêtre, et, s'échappant, dans de pareilles conditions, il ne se laissa pas pour autant aller à la crainte, il ne se laissa pas gagner par la peur, il ne perdit pas courage, loin de là. Au contraire, cette aventure ne fit que redoubler son énergie. Et s'il se dérobait au péril, cela entrait dans son plan, mais il ne se dérobait nullement à la prédication, au contraire. Il empoignait de plus belle la croix pour suivre le Christ. Et il ne faut pas l'oublier, il avait l'exemple d'Étienne, encore tout à fait récent. Et sous les yeux le spectacle des Juifs acharnés contre lui et respirant le meurtre, saisi même de l'envie de planter leurs dents dans sa propre chair. Contradiction de Paul, ainsi il se gardait de s'exposer systématiquement aux dangers, sans pour autant laisser faiblir son énergie en les évitant. D'une manière analogue, il était tout à fait attaché à la vie présente, mais dans la mesure où elle était féconde, et il la méprisait tout à fait. Mais dans la mesure où le mépris du monde débouchait sur la sagesse, et parce qu'il avait une hâte extrême de le quitter pour rejoindre Jésus. C'est ce que je soutiens chaque fois qu'il s'agit de lui. Et je ne cesserai jamais de le soutenir, personne, affrontée à des situations opposées entre elles, ne leur a, comme lui, imprimé une tournure, d'un côté ou de l'autre, aussi juste. Personne. En tout cas, n'a aimé, autant que lui, la vie ici-bas, même parmi ceux qui tiennent extrêmement à la vie, et personne ne l'a méprisé autant que lui. Même parmi ceux qui se ruent le plus follement dans la mort. En fin de compte, Paul était affranchi de tout désir, et il ne se donnait à aucune des réalités d'ici-bas, en toutes circonstances. Il mêlait sa faculté de désirer à la volonté de Dieu. Tantôt il affirme que la vie ici-bas présente plus d'urgence que la rencontre et le face-à-face avec le Christ, tantôt qu'elle est si pesante. Si pénible qu'il gémit et aspire impatiemment à en être délivré. Que désirait-il donc alors? Uniquement tout ce qui lui apportait un gain conforme au projet de Dieu, même si cela, en se réalisant, devait introduire une contradiction avec son comportement précédent. Oui, Paul, au fond, était un être à facettes, une personnalité aux aspects multiples, ce n'est pas, à Dieu ne plaise, qu'il se donnait des masques. C'est que dans chaque circonstance, il se faisait tel que l'exigeait la nécessité de proclamer Jésus-Christ et de sauver les hommes. Et en cela il ne faisait qu'imiter le Seigneur son Maître. Car Dieu se manifesta, aussi bien, sous les traits d'un homme, quand cette manifestation-là était nécessaire, il apparut dans le feu, jadis. Quand la circonstance l'exigeait, un jour il prit la forme d'un soldat lourdement armé, une autre fois les traits d'un vieillard, ailleurs. Il se manifesta dans une brise, ici comme un voyageur et il se fit véritablement homme même, allant jusqu'à ne pas refuser de mourir. Attention, quand je dis « c'était nécessaire », que personne n'aille voir là l'expression « apprendre à la lettre » d'une nécessité, mais c'est bien plutôt l'amour qu'il porte aux hommes et rien d'autre, qui fait ici la nécessité. De même, il est assis tantôt sur un trône et tantôt sur les chérubins, mais toutes ces manifestations tendent à réaliser les plans qu'il s'est proposés. Voilà pourquoi il dit par la bouche du prophète. J'ai multiplié les visions et me suis fait semblable aux hommes par le biais des prophètes. Ainsi, on ne saurait incriminer Paul d'imiter le Seigneur son Maître, quand il se fait tantôt juif, tantôt étranger à leur loi, tantôt il l'observait, tantôt il la méprisait, tantôt il se montrait attaché à la vie présente, tantôt il n'avait que dédain pour elle, tantôt il demandait de l'argent. Tantôt il repoussait celui-là même qu'on lui offrait, tantôt il présentait des sacrifices et se rasait la tête, tantôt il frappait d'anathème ceux qui suivaient ses pratiques. Tantôt il procédait à la circoncision, tantôt il la rejetait. Contradiction dans les actes, mais l'inspiration, mais la pensée qui les commandait, présentait une suite. Elles étaient parfaitement cohérentes. Souplesse de Paul, médecin des âmes, c'est vrai qu'il visait à un but unique, sauver tous ceux qui le voyaient et l'entendaient. Et c'est bien cela qui le faisait tantôt exalter la loi et tantôt la rabaisser.
Homme à facettes, personnalité aux aspects multiples, et pas seulement dans les actes, mais dans les paroles. Aussi bien, ce n'est pas qu'il changeait d'avis ou qu'il se métamorphosait, non, il restait ce qu'il était, mais il maniait ses affirmations chaque fois en fonction de la nécessité du moment. Ne voyez donc pas là motif de le critiquer, mais, tout au contraire, de faire sonner haut et fort ses mérites, comme pour ceux qui ont gagné une couronne. Regardez le médecin, justement. Tantôt il cautérise, tantôt il laisse le mal se développer, tantôt il a recours au fer chaud, tantôt à une potion, telle fois il interdit nourriture et boisson. Telle autre fois il pousse le malade à se suralimenter et à boire abondamment, un jour il lui recommande de se calfeutrer des pieds à la tête sous les couvertures. Un autre jour, et c'est toujours le même malade qui devait précédemment avoir très chaud, de vider entièrement une fiole d'eau très froide. Le critiquerez-vous parce qu'il change de traitement? Parce qu'il modifie constamment ses prescriptions? Non, vous vanterez plutôt son savoir-faire, qui l'amène à mettre en œuvre, et résolument, des moyens nous paraissant trop opposés entre eux pour ne pas être néfastes, et qui, en fait, offrent toute garantie de sécurité. Cette souplesse qu'on reconnaît le médecin qui possède son art. Si donc nous admettons qu'il ait recours à des traitements si opposés, à plus forte raison devons-nous proclamer l'excellence de Paul, qui se comportait avec ses malades, lui aussi, de façon si diversifiée. Dieu et l'homme, malade récalcitrant quand c'est l'homme intérieur qui souffre. On a autant besoin de traitement et d'être pris en charge que si le corps était malade. Or, vouloir s'attaquer directement au mal, c'est faire s'évanouir toute chance de guérison. Alors, ne vous étonnez pas, Dieu, qui peut tout, suit cette règle connue des médecins, il ne s'y prend pas avec nous directement, et les hommes n'agiraient pas ainsi, eux aussi. Si Dieu désire que nous parvenions à la beauté intérieure de notre plein gré, et non contraints et forcés, ne lui faut-il pas agir selon une certaine démarche? Non pas, loin de moi cette pensée à cause de ses limites, mais à cause de notre propre faiblesse? N'a-t-il pas la faculté, lui, de faire un signe, et même, tout simplement, de vouloir, pour que sa volonté se réalise en tout? Or, nous, n'a-t-il pas suffi que nous soyons un jour libres de disposer de nous-mêmes pour que nous ne supportions pas de lui être dociles en tout? Et s'il nous entraîne malgré nous, c'en est fini du don qu'il nous a fait, je veux parler de cette faculté que nous avons d'agir librement. Aussi, pour éviter de toucher à ce don, lui a-t-il fallu mettre en œuvre tout un éventail de démarches. Oh, ne considérez pas ce que je viens d'exposer comme un développement gratuit de ma part. C'est la personnalité de cet homme si avisé, riche d'une telle diversité qui m'y a conduit. La souplesse merveilleuse de Paul, admirez-le donc, admirez-le qui cherche à éviter les périls, admirez-le qui s'expose aux périls. S'il y a ici un trait de courage, il n'y en a pas moins là une marque de sagesse. Admirez-le qui parle haut et fort, admirez-le pareillement qui fait entendre une voix plus discrète. S'il y a ici un trait d'humilité, il n'y en a pas moins là une marque de grandeur. Admirez-le qui se glorifie, admirez-le pareillement qui se dérobe aux éloges. S'il y a ici le signe d'un esprit dépourvu d'orgueil, il n'y en a pas moins là un trait de son amour et de sa dilection pour les hommes. C'est comme comptable du salut de la multitude qu'il agissait ainsi. Voilà ce qui lui fait dire, si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu, si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Et qui eut autant d'occasions que lui de s'abandonner irrésistiblement à un fol orgueil, qui fut, autant que lui, pur de toute vanité? Oui, examinez bien ce point. La science enfle. Nous pouvons tous être d'accord avec lui, et il est vrai que la science qu'il renfermait était telle que jamais créature humaine, depuis les origines, n'en avait porté. Eh bien, cela ne le soulevait pas d'orgueil, et même là il montre encore toute sa modestie. C'est pour cela qu'il affirme, partielle est notre science, partielle notre prophétie, et encore, frères, je ne considère pas encore que j'ai atteint le but.
Il dit également, si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît encore rien. Le jeûne, lui aussi, gonfle d'orgueil. La preuve en est la parole du pharisien, je jeûne 2 fois la semaine. Mais Paul, lui, n'attend pas de jeûner pour se traiter d'avorton, il le fait alors même que la faim le tenaille. Humilité et fierté de Paul, un judicieux dosage. Dois-je même prendre l'exemple du jeûne ou de la science quand, aussi bien, ces entretiens si nombreux et si longs avec Dieu, et nul parmi les prophètes, nul parmi les apôtres n'en eut jamais de pareil, ne servait qu'à le rendre encore plus humble? Voilà pourquoi il est inutile de venir m'objecter ce qu'il en a écrit. Il en a tenu caché la plupart. Et il s'est abstenu tout à la fois d'en révéler la totalité pour ne pas s'auréoler d'une gloire immense, et d'en cacher la totalité, pour ne pas laisser libre cours aux paroles des faux apôtres. Rien chez lui n'était fait gratuitement, il agissait en tout pour des raisons justes et fondées. Il se comportait dans des circonstances aussi diverses avec une sagesse telle qu'il mérite dans tous les domaines la même et unique approbation enthousiaste. Voici ce que je veux dire. C'est une grande vertu de ne pas raconter de grandes choses à son propre sujet, mais lui, quand il le fait, c'est avec tant d'à-propos qu'il rencontre plus d'approbation en parlant de lui-même qu'en gardant le silence. N'aurait-il pas adopté cette conduite, qu'on l'aurait critiqué? Et plus vivement que les gens qui se décernent des éloges à tort et à travers. Pourquoi? S'il ne s'était pas glorifié, il aurait trahi et ruiné sa cause. Et relevé par là la position de ses adversaires. Voyez comme il sait, en toutes circonstances, agir avec opportunité et avec quel discernement. Quelle droiture il sait faire ce qui est ordinairement déconseillé, et à quel résultat F accent aigu quand il aboutit alors. C'est au point de se faire apprécier tout autant dans ce cas-là que pour avoir accompli les ordres de Dieu. Oui, Paul a réussi à se faire apprécier davantage en se glorifiant que toute personne qui aurait passé sous silence ses propres mérites. Personne, en effet, n'a aussi bien œuvré en taisant ses mérites que Paul en les faisant connaître, et ce qui est plus admirable encore, non seulement il les faisait connaître, mais il se bornait à ce qu'il était nécessaire de dire. Il ne considérait pas que, telle circonstance lui donnant opportunément toute licence de parler de lui, il pouvait en user sans mesure. Non, il savait jusqu'où il pouvait s'avancer. Mais cela ne lui suffisait pas. Au contraire, pour ne pas gâter les autres, il est disposé à faire leur propre éloge gratuitement. Il va jusqu'à se qualifier d'insensé, c'est bien lui qui avait parlé de lui-même, mais sous la pression de la nécessité. Ah, il était à prévoir, en effet, que les autres, en le voyant, se régleraient sur lui, à la légère et sans raison. N'est-ce pas ce qui arrive aux médecins? Souvent, le médicament qu'un tel a utilisé en tenant compte d'un contexte précis, tel autre, en l'utilisant à contretemps, en a gâché et rendu nuls les pouvoirs. Pour éviter pareille faute, regardez quelles précautions il prend quand il doit se glorifier, reculant non pas une fois, ou deux, mais davantage. Ah, si vous vouliez supporter un tant soit peu de folie chez moi. Et encore, ce que je raconte, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme saisi de folie. L'état où il faut être pour avoir cette audace, il faut avoir perdu la tête, est bien le mien, à moi aussi. Mais toutes ces précautions ne lui suffisent pas. Voilà que de nouveau, au moment d'entreprendre son éloge, il cherche à se dérober à nos regards. Je connais un homme, et plus loin, je pourrais me glorifier, en parlant d'un tel homme, mais s'agissant de moi, je ne veux pas me glorifier. Et après tous ces embages, j'ai perdu la tête, c'est vous qui m'y avez forcé. Qui, après cela, est assez fou, assez aveugle pour ne pas voir dans le comportement de ce saint apôtre, qui hésite et qui se dérobe, malgré des motifs pressants, devant son propre éloge, comme un cheval qui renacle constamment en côtoyant les précipices, et noter de quel projet pourtant il avait la responsabilité. Une raison suffisante de fuir absolument l'éloge de soi-même et de ne s'y livrer que si les circonstances l'exigent impérativement,
un merveilleux discernement. Voulez-vous que je vous montre un autre aspect de son comportement à ce sujet? Voici, en effet, de quoi susciter encore une fois notre admiration. Il ne lui a pas suffi du témoignage de sa conscience, il a voulu aussi nous apprendre comment traiter cette question de l'éloge personnel, sous chacun de ses aspects. Au lieu de se borner à faire son apologie en se fondant sur la nécessité imposée par les circonstances, il a enseigné aux autres à ne pas s'y dérober si des circonstances opportunes se présentent, et, au contraire, à ne pas s'y livrer inopportunément. Au fond, ses propos reviennent, à peu de choses près, à dire ceci. C'est une grande faute de raconter de grandes choses à son propre sujet pour susciter l'admiration, et le comble de la sottise, mon bien-aimé, c'est de se parer de toutes sortes de louanges. Quand aucune nécessité, et encore très contraignante, n'y pousse. Non, ce n'est pas là faire usage de la parole selon le dessein de Dieu, c'est plutôt le symptôme d'un accès de folie qui réduit à rien le salaire que nous avait mérité des sueurs et des fatigues sans nombre. Voilà les propos qu'il tient, et d'autres encore, à tout le monde, pour nous dissuader. Même si la nécessité se présente. Il y a mieux encore. Même quand c'était le cas, il ne déballait pas devant toute la galerie ce qu'il avait à dire à son propre sujet, non. Il en laissait dans l'ombre la plus grande partie, et ce qu'il y avait de plus grand. J'en viendrai maintenant, dit-il, aux visions et aux révélations du Seigneur, je me retiens. De peur que quelqu'un ne m'estime au-delà de ce qu'il voit ou entend de moi. Voilà ce qu'il disait pour apprendre à chacun, même en cas de nécessité. À ne pas porter à la connaissance de tout ce dont nous avons conscience, mais seulement ce qui peut être utile à nos auditeurs. Regardez Samuel, lui aussi. Il n'y a rien d'incongru à rappeler ici l'exemple de ce saint, également, car l'éloge, cette fois encore, vise à notre profit. Il se glorifia, lui aussi, un jour, et fit connaître tel acte qui manifestait sa propre valeur. Eh bien, lesquels, direz-vous? Ceux qu'il était utile aux auditeurs d'apprendre. Car il ne se lança pas dans de grands développements sur la modération, sur l'humilité, ou sur l'oubli des torts subis. De quoi parla-t-il donc? De la vertu que le prince régnant à cette époque avait le plus besoin d'apprendre, la justice et l'intégrité. David, lui aussi, ne se glorifia que des actes qui pourraient amener l'auditeur à se corriger. Il se garda même de mentionner un quelconque trait de vertu, il se borna à ne faire mention expressément que d'un ours et d'un lion, rien de plus. Développer à son propre sujet tout un discours qui n'en finit pas, voilà bien le travers d'un homme vaniteux, qui recherche les hommages, en revanche. Ne citer que les choses indispensables au regard de l'utilité qu'elles présentent sur le moment, c'est le propre d'un esprit soucieux des autres, et qui considère l'avantage du plus grand nombre. Une saine attitude, nu exemple pour nous, c'est bien ce que fit Paul. Car il était en but à des propos laissant croire qu'il n'était pas un apôtre authentique, investi d'une puissance particulière. Pressé par ces calomnies, il ne pouvait faire autrement que de publier très nettement les titres qui étaient les siens. Est-ce que vous voyez bien les précautions qu'il prend pour amener ceux qui l'écoutent à ne pas se glorifier à la légère? D'abord, il montre que c'est la seule nécessité qui l'y amena. Ensuite, il va jusqu'à se traiter lui-même de fou, et il a 1000 façons de se dérober. Troisièmement, il se garde de tout dire, et s'il parle, il passe sous silence ce qui peut donner de lui l'image la plus avantageuse, et ne le fait toujours que sous la pression de la nécessité. Quatrièmement, il se glisse sous un masque et recourt à la formule « Je connais un homme ». Cinquièmement, il ne met pas en avant la totalité de ses mérites, mais juste ce que les circonstances présentes exigent de faire connaître. Ce comportement, vous ne le remarquez pas seulement quand il est amené à se glorifier. On le retrouve également quand il rudoie les gens. Et pourtant, direz-vous, n'est-il pas une bonne fois pour tout interdit de rudoyer son frère? Eh bien, là aussi.
Il agit de manière si judicieuse qu'il en retire un crédit plus grand que les gens qui se répandaient en louanges envers les autres. Voilà pourquoi il a beau traiter les Galates d'insensés. Et par 2 fois, même, et les Crétois de ventre mou et de bêtes malfaisantes, cela n'empêche pas, bien au contraire, de faire sonner bien haut ses mérites. Il nous a donné une règle. Une ligne de conduite. C'est de ne pas user de ménagement envers tous ceux qui n'ont cure de se conformer à la volonté de Dieu et de mettre en œuvre au contraire un langage qui puisse passablement les frapper. En définitive, il y a toujours chez lui une mesure, et c'est bien ce qui explique, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, le crédit dont il jouit, il est le même, qu'il rudoie ou félicite les autres. Qu'il marque son aversion ou qu'il les ménage, qu'il s'exalte lui-même ou qu'il soit modeste, qu'il se glorifie ou qu'il se juge un pauvre diable. Et faut-il vous étonner qu'en rudoyant les gens, en invectivant contre eux, il s'attire toute cette considération, quand déjà, après tout, le meurtre, la tromperie, la duperie sont autant de moyens d'en acquérir. Dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Tous ces actes, toutes ces paroles, il faut donc les considérer avec beaucoup de soin, et c'est alors que nous l'admirerons. Pour rendre gloire à Dieu en même temps, et nous appliquer, à notre tour, à nous conduire envers lui de manière à obtenir nous aussi les biens éternels. Avec la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, maintenant et à jamais, et pour les siècles des siècles. Amen.